Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experience is Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Aujourd'hui nous allons parler de la bourse CSC. C'est une bourse du gouvernement chinois qui est offerte aux étudiants qui veulent faire leurs études universitaires en Chine. Comme d'habitude, on va procéder en 3 étapes, mais il y aura des spécialités pour chacun parce que cette bourse est vraiment différente des autres. Donc la première partie, on va parler de où est-ce que le gouvernement va te positionner parce que ça concerne toute la Chine, pas qu'une province ou pas qu'une université, mais en tout cas, la Chine va te positionner partout en Chine selon tes compétences, selon les places disponibles. Et la deuxième partie, on va parler du financement. Pourquoi cette bourse est la meilleure? Pourquoi il y a trop des exigences? On va parler de tout ça dans la deuxième partie qui est la partie financement. Et la troisième partie, on va parler des recommandations. Qu'est-ce que la Chine recommande aux étudiants qui sont attirés, qui veulent obtenir cette bourse, qui veulent étudier en Chine avec la bourse CSC. Ça sera les 3 parties pour cette bourse. J'espère que vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir toutes les informations afin de postuler. Et pour tous ceux qui sont en train de faire des cours en ligne et qui ont une bourse avec salaire ou ceux qui ont obtenu une bourse CSC dans les inscriptions passées, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on vous a même annoncé que quand vous allez venir en Chine, on va vous donner cet argent. On va faire le compte, on verra combien d'argent la Chine ou l'université vous doit et on va mettre ça sur votre compte et vous allez recevoir votre argent. Donc ne vous inquiétez pas, votre argent est en sécurité et bien comptabilisé par la Chine ou par les universités ici en Chine. Et pour la première partie, nous parlons souvent des universités, mais ici c'est la Chine qui vous offre la bourse, donc c'est la Chine tout entière. Donc vous pouvez vous retrouver dans telle ou telle autre université, mais comme il était déjà un peu tard, on a annoncé qu'il y a encore des places qui sont restées et ces places, ça sera soit à Beijing, soit à Shanghai. Donc si vous postulez actuellement avec nous en tout cas, parce que ce sont des bourses que nous avons, qu'on nous a offertes, ce sont des places qu'on nous a données. Donc si vous postulez avec nous pour cette bourse CSC, vous allez être inscrit soit à Beijing, soit à Shanghai. Ce sont les 2 endroits où les places sont encore disponibles pour la bourse CSC. Et en termes de programmes, les programmes sont soit en anglais ou soit en chinois. Mais pour tous ceux qui veulent postuler, je vous conseille d'être prêt à faire un programme en chinois parce que là, c'est encore plus facile d'obtenir cette bourse. En termes de filières, j'organise beaucoup de filières. C'est que vous avez à faire. Envoyez-moi sur message votre filière et je vais vous dire si c'est passable pour cette bourse parce qu'il y en a tellement plein. Je sais que souvent vous voulez génie civil, génie électronique, électricité, le business. En termes de niveaux, c'est pour tous les gens, c'est pour tous les niveaux en tout cas, soit pour la licence, soit pour le master et pour le PhD. Donc si vous voulez faire tous les niveaux, master, PhD, licence, vous pouvez postuler. Ça c'est la première partie. Pour la deuxième partie, nous allons parler du financement. Et c'est là que nous allons comprendre pourquoi la bourse CSC c'est la meilleure bourse de toutes les bourses qui existent en Chine. En tout cas, pour les financements, déjà, ils payent pour vous les études, donc les frais académiques, on paye pour vous. Ensuite, ils payent pour vous le logement. Ils payent pour vous aussi le logement pendant les 4 ans en tout cas. Et en plus de cela, on vous paye, vous avez un salaire mensuel. Et ces salaires-là, ça dépend de votre niveau. Si vous voulez faire la licence, votre salaire mensuel est de 2000 yuan, à peu près 300 $. Si vous voulez faire le master, les salaires mensuels est de 3000 yuan, à peu près 400 $. Et si vous voulez faire le doctorat ou le PhD, votre salaire est de 3500 yuan, à peu près 500 $ le mois. En toutes les bourses que je vous ai déjà données, où il y a des salaires, c'est souvent 200 $ pour master, 150 pour la licence. Mais en tout cas, pour les CSC, c'est 2000 yuan, 3000 yuan, 3500 yuan. C'est vraiment des salaires très très élevés. Et c'est pour ça que c'est encore très exigeant. Et c'est difficile à obtenir pour les gens qui veulent faire des programmes en anglais. Mais pour ceux qui veulent faire leur programme en chinois, c'est encore plus facile. Mais pas encore très facile à obtenir. Voilà. Ça c'est la partie financement, donc on paye pour vous les frais académiques, les frais des campus et les salaires. Pour la troisième partie, c'est la partie des recommandations. Déjà vous voyez qu'il y a beaucoup de faveurs. Ils sont d'abord ouverts à plusieurs filières et puis ils vous offrent beaucoup de faveurs en termes de financement. Donc ils doivent être exigeants pour limiter les gens qui vont bénéficier de cette bourse.
Et en termes de recommandations, d'abord, on va commencer aujourd'hui par les documents. À part les passeports, les bulletins, l'aptitude physique, les casiers judiciaires, vous devez ajouter aussi votre CV et vous devez faire aussi le study plan. Donc, vous devez faire les study plans. Et pour les gens qui vont faire le master et le doctorat, vous devez ajouter 2 lettres de recommandation de vos professeurs. Et puis, à part ça, vous devez être sûr que vos résultats, on appelle ça les GPA, sont supérieurs à 75% ou 75%. Donc, si vous avez moins de 75%, ne postulez pas. C'est pas pour vous. Si vous avez en tout cas moins de 75%, pas la peine de postuler pour la bourse CC. Mais d'abord, si vous avez 75% ou plus, là vous pouvez postuler. Et pour la restriction des nationalités, il n'y a pas de restriction des nationalités. C'est la Chine qui donne les bourses. Donc, toutes les nationalités sont les bienvenues. Vous pouvez postuler pour cette bourse et vous allez l'obtenir si vous remplissez en tout cas ces conditions. Et enfin, la date limite, c'est le 10 juin. Parce que vous savez qu'ils ont prolongé la date, c'était déjà fini mais ils ont prolongé. Donc la date limite c'est le 10 juin pour postuler encore pour la bourse CEC. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un pouce bleu. Partage la vidéo avec d'autres personnes qui aimeraient avoir des informations sur ce qui concerne la bourse CEC. Et j'espère vous revoir bientôt en Chine et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!